14 juillet 1921, le jour où André Malraux dépucelle Clara Goldschmidt. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Le 14 juillet 1921, Paris fête joyeusement la prise de la Bastille. Mais le jeune André Malraux, âgé de 20 ans, a autre chose en tête. Il ramène dans la chambre de bonne qu'il loue à l'hôtel Lutetia une jeune fille de 3 ans, son aînée, nommée Clara Goldschmidt. Elle ne demande qu'à perdre enfin son pucelage, et il ne se fait pas prier. Les deux jeunes gens se sont rencontrés 3 semaines auparavant à l'occasion d'un dîner organisé par l'éditeur d'avant-garde Florent Fels. Déjà mythomane, Malraux se fait passer pour le fils d'un riche banquier alors qu'il gagne modiquement sa vie en plaçant des critiques dans des revues littéraires. Sa nature exubérante est vite remarquée par Clara. Celle-ci est la fille d'un riche commerçant juif allemand décédé. Clara et André sympathisent immédiatement. Ils se retrouvent dès le dimanche suivant chez Yvan Goll, poète expressionniste, ami des dadaïstes. Ils ne se quittent pas de la soirée. Ils se retrouvent dès qu'ils le peuvent. Ils l'emmènent canoter au bois de Boulogne, visiter une exposition de Toulouse-Lautrec et assister aux courses à Longchamp. Un jour, Malraux l'invite à danser dans un bal musette de la rue de Broca, derrière les Gobelins. C'est le repère des macros parisiens. Vêtue d'une élégante robe en soie, recouverte d'une cape doublée de satin, arborant un collier de perles, un bracelet de diamants et un magnifique brillant au doigt, Clara détonne au milieu des grisettes. Un voyou l'invite à danser sans qu'elle ne puisse refuser. Lorsqu'André et Clara quittent le bal, plusieurs individus ayant repéré les bijoux imprudemment exposés, bousculent la jeune femme pour la dépouiller. Un coup de feu claque. La balle érafle le doigt de Malraux, qui sort à son tour un flingue. Il tire en l'air pour faire fuir les agresseurs. Déjà un héros. Si, toutefois, l'histoire est véridique. Quoi qu'il en soit, fascinée par ce jeune homme fantasque et cultivé, Clara lui offre sa virginité le soir du 14 juillet. Ce sera un vrai feu d'artifice. Le 21 octobre suivant, après une escapade à Venise, ils se marient tous deux à Paris. Leur mariage tiendra 26 ans. Une série réalisée par Megan Kieki.